Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Donc on va commencer avec le petit oracle des anges et mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc on commence par ces petits jeux pour commencer. Alors allons-y tout de suite. Donc avec le petit oracle des anges, votre message alors allons-y. J'ai le message déjà pour commencer pour vous les Sagittaires. Avant de redonner, prenez le temps de recevoir avant, hein, parce qu'apparemment vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez pas. Alors il y a un miracle, il y a peut-être un cadeau à venir. Alors allons-y, pour vous les Sagittaires, vos messages pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Quels vont être vos messages? Allons-y. Je vais prendre celle-là. Je vais en prendre 3. Elle voulait venir, je vais en prendre 4. Et en dos, nous avons la vision. Donc, allons-y pour vous, les Sagittaires. Donc, ça m'arrive, hein, j'en prends... voilà, quand on me dit d'en prendre, j'en prends. On a la foi, on parle d'espoir. On vous dit ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. En dos, on avait la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, on parle de... d'événements à venir qui vont être transformés et qui peuvent être transformés par rapport à votre influence. J'ai peut-être des influenceurs là chez les Sagittaires. Nous avons chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et nous avons le cadeau précieux. Je vous ai dit, vous allez recevoir un cadeau. Hein. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel, on vous dit. Donc voilà, les vrais cadeaux, les cadeaux les plus précieux sont l'amour qu'on peut partager avec nos proches. Donc que ce soit la famille, les amis. Et on parle de retrouver la paix. Il y a un retour à la paix, peut-être avec une personne ou votre personne de votre cœur, les Sagittaires. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc pour moi, là, par rapport à votre cœur, il y a la paix qui revient dans une histoire d'amour. C'est pour ça on vous dit, gardez la foi, gardez espoir. Vous allez faire la paix avec votre autre. Alors, on va prendre... Nous avons la jalousie. On vous dit que la relation, donc la prédiction, la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Peut-être que votre autre est jaloux ou peut-être que vous êtes jaloux ou jalouse également. La prière, c'est « Mes anges, merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. » La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime. On parle d'estime là, donc votre estime à vous, mais l'estime de l'autre également. Attention à la jalousie, là, on vous dit bien, là, c'est un problème qui peut être résolu, j'ai envie de dire, tout simplement en travaillant votre confiance en fait en vous également.
Elle a voulu venir, celle-là. Ok. Alors, ouf. Nous avons courage. Prédiction. Regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Oh, là, on vous dit vraiment, arrêtez de regarder les défauts de l'autre, là. On a le courage. Mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux en amour, pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre. Il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités, et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Et nous avons l'ange gardien qui vous dit, hein, donc la prière, « Mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller car il répond toujours à l'appel. De jour comme de nuit, je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. » N'hésitez pas à prier votre ange gardien, à lui demander ce que vous avez besoin, ce que vous désirez, quand vous avez besoin d'aide, quand vous avez besoin d'un conseil. Voilà, n'hésitez pas voilà, à faire vos prières, hein, à lui faire vos demandes. La prédiction est, quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé, on vous dit les Sagittaires. Et on a celle-là, on parle de, ouais, vous êtes protégé. Il y a une séparation qui est protégée et vous allez être guidé. On vous dit, si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Là, j'ai envie, là, ça va parler à des Sagittaires. Il y a eu séparation parce que l'autre vous a trompé, l'autre vous a trahi. Et d'où cette jalousie, ce manque de confiance en vous et la manque de confiance en l'autre aussi. C'est pour ça, vous avez le devoir de vous reconstruire et de guérir justement de cette relation pour justement accueillir une nouvelle personne dans votre vie avec ses défauts également. Donc elle aura sûrement beaucoup de qualités, mais forcément elle aura des défauts. Mais voilà, c'est voilà, faire confiance en l'autre. Et en dos, nous avons la compassion. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. La prière, mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour tout simplement. Je suis la compassion, je mérite la compassion. Oui, vous pouvez avoir peur de blesser l'autre en lui disant la vérité. J'ai quoi en dessous? Ouais, on vous dit un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Je pense que la vérité, il y a la façon de la dire également. Donc soyez, voilà, ayez du tact aussi hein, pour dire les choses à l'autre, hein, pour pas forcément que cette personne se sente blessée. Hein. Donc voilà, on va prendre le tarot des sorcières, donc vous le connaissez. Donc on va faire un tirage en 9. On va aller chercher des précisions, les messages, hein, la suite un petit peu de cette histoire. Donc pour moi, il y a une paix du cœur. On va faire la paix avec l'amour également. Pour moi, il y a une nouvelle relation. Quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Et on vous dit que ça sera une personne où il y a une belle histoire à vivre. Hein. Donc, ops. Elles sont à l'envers. Hein. Ouais. Il y a eu tromperie. Hein. Il y a eu tromperie et ça a gâché votre bonheur. Ouais, on est nostalgique après un effondrement, après une séparation, là.
Il y a eu un écroulement. Mais on est nostalgique de... C'était un grand bonheur quand même. Pour vous, c'était une réussite en amour. Mm. Ouais. Donc pour certains, vous avez même pas vu en fait cette... Oh, on a la nostalgie là quand même. Alors elle était à l'endroit et puis là elle est retombée à l'envers quand même. Donc on parle de retrouver son calme après la tempête tout de même. Oui, j'ai des sagittaires, vous n'avez pas vu en fait venir cette trahison. Parce que vous vous disiez euh, que tout allait bien en fait. Alors on a la justice. Ouais. Bon, bah, il y a l'officialisation de certaines séparations. On en a, vous étiez mariés, vous étiez engagés dans la vie officiellement. Donc on parle de justice, d'équilibre sur la séparation. On a cette dame d'épée, donc cette dame d'épée qui est à l'envers. Pour moi, c'est une personne de mauvaise foi sur ses actions. Il y a une personne qui a eu des actions et il y a de la mauvaise foi là. On ne veut pas reconnaître ses agissements envers l'autre. Et on a vraiment la tromperie. On a enfumé l'autre, on a vendu du rêve à l'autre. J'ai envie de dire, ouais, on lui a tout pris. Il y a quelqu'un qui a tellement donné, qui a tellement fait, ouais, tellement travaillé pour voilà, le grand bonheur. Et j'ai un certain égoïsme d'une personne. Euh, il y a quelqu'un qui refuse d'admettre ses erreurs, là, tout de même. Et on parle de blessure, de tromperie. Ouais. Il y a eu une triangulaire. On se libère justement peut-être de sa sensibilité également. Aussi, peut-être qu'on est trop sensible. Il y a un équilibre par rapport à l'empathie également. On se protège. Moi, j'ai une personne qui se libère. Alors, se libérer n'empêche pas voilà, de se protéger. On se protège également. Ça ne veut pas dire qu'il faut être jaloux, méfiant voilà, de l'autre, mais on peut se protéger voilà, sans que ça porte préjudice en fait à soi et à l'autre en fait. Donc allons-y, tirage en 9. J'ai envie de dire, on se protège aussi peut-être le temps de reconstruire aussi son cœur. Alors, on parle de manque, de difficulté. Et on a la transformation. On parle de défense, de se mettre en mode défense également, de défendre... Ouais, voilà, on se protège, mais on veut pas... on tient à calmer les choses quand même. On veut pas être en dualité non plus.
Ouais, bon, il y a la justice qui intervient là. Oui, je sens qu'il y a quelqu'un qui ne reconnaît pas ses erreurs, hein. Mais il n'a pas la victoire, hein. Il agit pas du tout avec intelligence. C'est une personne qui est butée, qui est floue un petit peu dans ses explications. euh, qui se croit dans un combat alors que le combat, il a été... j'ai envie de dire, le combat, il l'a perdu depuis longtemps puisqu'il y a séparation. Et il y a la justice, hein. Moi, j'ai quelqu'un en face, hein, dans certaines relations hein, qui étaient officielles, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va perdre des deniers, là, hein, qui va devoir... euh, comment dire, hein, eh ben, qui va devoir vous rendre en fait ce qui vous a pris, hein. Donc, d'une manière ou d'une autre, hein. J'ai une belle rencontre pour vous, les Sagittaires. Vous allez reprendre des forces, hein. Et le soleil arrive, hein. Le bonheur arrive, hein. Mais il y a cette justice. Et là, on va parler, en fait, pour des Sagittaires. L'histoire, en fait, c'est que vous allez rentrer en procédure hein, pour un divorce. Et cette personne est de mauvaise foi, elle ne reconnaît pas ses erreurs, mais elle va perdre. Donc, tout ce que vous demandez à la justice, là, de retrouver en fait ce que cette personne a pris hein, ou ce qu'elle vous doit tout simplement parce que on revient sur mon début. Vous avez donné énormément les Sagittaires dans une relation, mais sans jamais recevoir. Ça peut parler de maman au foyer également. Hein. Ça me parle beaucoup de femmes. Alors vous êtes peut-être un homme aussi. Hein. De toute façon, quoi qu'il en soit, essayez de remettre. Mais en tout cas, on est dans une relation, on a donné du temps, c'est pas financier forcément, c'est vraiment avoir tout fait chez soi, le ménage, les courses, c'est vous qui vous occupiez de la gestion de tout, que ça soit du ménage, du financier, voilà, de tenir un petit peu, j'ai envie de dire, euh, euh, la maison à flot, quoi, que ça soit toujours florissant, toujours confortable. C'est vous qui avez toujours fait. Et vous avez été trahi. Sauf que tout ce que vous avez donné, vous, euh, tout ce que vous avez réussi à acquérir avec votre autre, en l'encourageant, en étant là pour lui ou elle, vous avez toujours été là pour elle ou pour lui, hein. Ça peut être aussi des hommes hein, qui ont tout donné, hein. Euh, c'est pas forcément que des parents au foyer, hein. Il y en a qui travaillaient, mais peut-être qu'à mi-temps, ou peut-être les deux travaillaient à temps plein. Mais j'en ai un qui en faisait largement plus, voire tout, contrairement à l'autre. Et là, en fait, hein, ben, l'autre va perdre des deniers parce que ben, il va falloir un dédommagement, j'ai envie de dire, par rapport à la perte. Parce que moi, oui, j'ai quand même des parents au foyer, là. Cette séparation vous a fait tout perdre, quoi. La maison, tout ce que vous aviez construit ensemble. Donc, il faut un dédommagement, en fait, hein. Ouais. Il y avait... le partage n'était pas équilibré entre vous. On a le 6 de Pentacle, hein. On parle de générosité, mais elle est à l'envers. Et on parle de ne pas avoir reçu, vous. De ne pas avoir été dans l'équilibre et l'harmonie dans votre maison, en fait. Dans l'entreprise de tout ce qu'il y avait à entreprendre dans votre maison. Peut-être que vous vous occupiez, mais de la maison, même du jardin, de tout, en fait, hein. Des enfants, c'était toujours vous. Et il y a une incompréhension, en fait, de vous. J'ai l'impression euh, de... Ben pourquoi la personne, elle vous a fait ça, quoi? Parce que finalement, elle avait tout sans rien faire, en fait. Vous faisiez tout, quoi. On sent beaucoup de tendresse de votre part envers l'autre, toujours beaucoup d'amour. Limite, la personne qui se plaignait jamais, malgré qu'elle était fatiguée de tout faire.
Et voilà, il y a cet effondrement, cette séparation parce que l'autre vous a trahi. En même temps, elle avait peut-être le temps en fait de vous trahir hein, si vous faisiez tout. Hein. Ouais. Moi, oui, vous pensiez être dans une réussite complète dans, dans votre foyer, dans votre vie, et tout s'effondre. Vous étiez en fait en train d'accomplir tout, sauf que il y a quelque chose que vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas en fait que l'autre, bah, finalement, à côté, bah, vivait, j'ai envie de dire, une autre vie. Et on a la tromperie. On est vraiment dans des émotions où on se sent trompé, trahi, où on nous a vendu du rêve, on nous a volé les rêves là. C'est ça en fait, j'ai vraiment la sensation, vous avez l'impression qu'il a tout, il a pris, hein, et il vous a volé vos rêves, l'autre. Ah c'est bien là, j'ai la dame de bâton. Alors là, je pense que c'est vous, hein. Vous avez votre bâton, hein. Encore beaucoup d'amour. Vous êtes une personne plutôt séduisante, hein. Vous savez tenir votre place. Hein. Ouais. On sent que vous voulez rester solide. Hein. Vous voulez pas montrer hein, de faiblesse. J'ai quelqu'un de très séduisante hein, ou très séduisant là. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive, donc j'ai ce cavalier de coupe qui arrive. Et j'ai le 4 d'épée dans votre entourage. Mm. Oh, j'ai une belle rencontre là. Et on va vers un bonheur, hein. On reconstruit un nouveau foyer pour moi, là, les Sagittaires. Et on sort des souffrances avec ce 9 d'épée à l'envers. Hein. Mm. C'est la fin du cauchemar, on s'apaise. On a fait le deuil. On est sorti de la tristesse là. Hein. Donc, grâce à une rencontre. Pour moi, c'est une vraie rencontre. Hein. De l'amour, en fait, qui va vous sortir de la tristesse aussi, qui va finir le travail. Bien sûr, vous avez commencé. Mais refaire confiance en l'amour, ça va venir grâce à une rencontre. Attention, pour moi, on vous dit, ça peut être inattendu. L'autre pourrait essayer de revenir. Hein. Quand il va voir, en fait, qu'il va perdre des deniers, hein, qu'il va perdre. Hein. Dans cette affaire, on vous dit, attention, il y a manipulation, en fait, là. Ça sera de la manipulation et il revient pas. En fait, la personne ne revient pas par amour. Hein. C'est juste que bah, il s'est rendu compte, bah mince, bah, elle me demande de lui rendre tout ce que je lui ai donné, en fait. Hein. Non, elle me demande de lui rendre tout ce qu'elle m'a donné. Et donc, il va revenir hein, en disant, oui, c'était une mauvaise passade, ça peut s'arranger, je t'aime, alors que c'est pas vrai du tout. Hein. On est toujours dans un esprit dominateur, en fait. Là, la personne va vouloir vous dominer, en fait, pour pas vous redonner, finalement. C'est quelqu'un de faux. C'est ça, en fait. Pour moi, c'est quelqu'un de faux. Euh, Quand cette personne va revenir hein, vous apporter cette coupe, c'est pas sans intérêt, en fait. Il y a un intérêt derrière. Mais pas pour, pour la bonne raison. C'est pas pour l'amour. Alors, je vais recouvrir. Et vous travaillez votre grand bonheur. Hein. Vous travaillez aussi hein, pour que... Parce qu'il y a ouais, oh.
Je pense qu'on va se débarrasser un petit peu de tout le poids qu'on a pu porter. Et on va se faire son 10 de coupe, là, les Sagittaires. Ouais, vous travaillez votre grand bonheur, donc vous travaillez justement, retrouver votre confiance. Vous allez reprendre confiance. Vous allez reprendre confiance en l'entourage. En l'entourage, oui, peut-être certaines personnes de votre entourage, pour certains d'entre vous, les Sagittaires, mais surtout refaire confiance en l'amour. Et vous allez tirer les leçons de votre relation là, du passé. C'est vraiment ça. C'est que vous savez en fait que vous n'allez plus faire les mêmes erreurs. Donc même si donner de son temps, tout faire, n'était pas forcément une erreur, vous l'avez fait avec plaisir, j'entends. Avec grand bonheur, ça vous faisait plaisir de... sauf que là, vous avez compris que il faut aller vers un équilibre tout de même. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. C'est pas à vous de rendre toujours l'autre plus heureux. Ouais. Parce que vous avez compris que ça avait pu créer des blocages chez vous. Et que du coup, vous n'aviez pas de temps pour vous. Mais l'autre, en fait, tout le temps en fait que vous lui offriez, parce que du coup, il avait beaucoup de temps, ben, l'autre allait voir ailleurs, tout simplement. Il avait le temps. Ok, on va recouvrir. Je vais commencer par lui. 6 d'épée. Donc, ce cavalier de coupe avec le 6 d'épée, eh ben, pour moi, ouais, il va vouloir revenir, en fait. C'est ça, en fait. Il s'était éloigné, mais il va vouloir revenir. Ouais. C'est quoi cette action? Ouais, oui, il va se mettre en action pour revenir. Mais moi, on me dit, c'est vraiment pour revenir. C'est pas pour les bonnes raisons. C'est pas pour la bonne raison. C'est vraiment pour vous bloquer parce qu'il a peur, en fait. Cette personne a peur de perdre. Et elle sait qu'elle va perdre. Mm. Ouais. Ah, il veut se battre là, pour pas perdre. Ouais, vous voyez? Il a peur de perdre. C'est une personne qui a peur de perdre son côté financier, tout ça. Oui, on vous dit, ne retournez pas sur le passé parce que cette personne, non, c'est terminé. Il faut vraiment... cette personne, elle ne revient pas pour des bonnes actions, j'entends, et des bonnes raisons. Donc, et il y a quelqu'un, vous allez avoir une nouvelle, il y a une nouvelle personne à arriver. Ouais, il y a une relation qui va débuter. Il y a une nouvelle relation qui arrive à vous. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre intuition. La lune, là, nous dit aussi de croire. De croire, en fait, que de nouvelles choses peuvent arriver. J'ai ce côté influenceur encore. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un avec une grande communauté, peut-être que vous êtes influenceur ou influenceuse, mais on parle de votre image. C'est vrai que vous avez une très belle image, vous êtes beaucoup aimé. Il y a un très bon rapport là avec le public. Il y a une très belle image. Alors peut-être que vous êtes influenceur ou influenceuse ou ça fait peu de temps en fait que vous l'êtes. Et pour moi, il y a une grande réussite dans votre domaine. Mm. Beaucoup d'actions, beaucoup de projets qu'on va mettre en place. Ouais.
beaucoup de réflexion, beaucoup de patience en fait, parce que pour moi là, oui, il y a des personnes où vous avez entrepris, ouais, ouais, de travailler sur vos blessures aussi. Mm. Sur l'emprise aussi que vous pouviez avoir. L'emprise qu'une personne pouvait avoir sur vous aussi. Beaucoup travailler là-dessus, ouais. Et vos souhaits vont être comblés, les Sagittaires là. Vos rêves vont se réaliser, hein. On va vers son 10 de Pentacle, son 10 de Denier, hein. Il y a quelqu'un qui voudrait conserver, hein. Vous conservez, vous gardez, mais à cause des deniers toujours, hein. C'est une histoire de sous, hein. Mais la roue tourne, vous tournez la page. Ouais, il y a de la transformation là. Une belle transformation, la roue tourne, changement de vie, j'entends. Complet. Il y a un grand changement de vie, hein. Ouais, vous travaillez bien, hein. Mm. Ouais, vous travaillez en fait à mettre en place des actions pour voir plus loin, pour grandir, pour construire une nouvelle vie, pour aller vers euh, une association peut-être également, s'allier en fait, hein. Ouais. On entreprend surtout là à travailler en fait, à se décharger en fait un petit peu également. Pour moi, là, surtout, on va pas entreprendre de réconciliation avec l'autre, hein. Ouais. On fait attention à soi, on se protège, hein. Mm. On sait que l'autre ne vient pas pour des bonnes raisons. L'autre veut revenir, c'est pour des questions financières, hein. C'est pour le profit, hein. Mm. Et en dos, ben, on a le soleil, hein, encore. Grand bonheur à venir, hein. Vous allez vous accomplir, hein. Ouais. On se protège quand même. Mais vous avez raison de vous protéger. On se protège de la nostalgie du passé avec l'autre où ça se passait bien, justement. Parce que souvent, on oublie en fait le mauvais et on pense... Alors, mais l'autre ne vient pas pour des bonnes raisons, ça c'est certain. On va continuer avec le Magic Luna Love, hein, pour des précisions, alors que c'est clair tout de même là, hein. Donc, on a l'invitation, ouais, pour débuter quelque chose de nouveau, un nouveau commencement. On prend une décision là, on se décide à quelque chose là. Ouais. On va se découvrir. On accepte, on décide déjà dans un premier temps d'accepter de se découvrir. Ouais. On parle de discussion, de communication avec une personne, hein. Ouais. On a peur. On a peur d'être à nouveau blessé. On a peur de se faire briser le cœur encore. Mais on va reprendre confiance parce que on va prendre le temps de se découvrir. On a la rupture. Ouais, on pense beaucoup. La rupture est omniprésente tout de même. La séparation est omniprésente. Peut-être qu'on n'a pas fini son deuil aussi. Ouais. On parle de trouver quelqu'un en plus qui va vous soutenir, hein, qui va vous aider en fait, hein. Il y a de l'éloignement tout de même, hein. Ouais, alors pour moi, on va s'éloigner, hein, de l'ex, là. On s'éloigne parce qu'on sait qu'il nous prépare un nouveau coup bas, hein. Ouais, on sait que c'est hypocrite, hein. Ouais. C'est la solution, hein, de s'éloigner, hein. On parle de compromis, hein. C'est le meilleur compromis, j'ai envie de dire, la meilleure solution pour sa stabilité, hein, et la stabilité de la nouvelle relation qui arrive également. Ouais. Vous voyez, là, on parle bien, hein.
vous pensez, cette personne à qui vous pensez, qui veut faire son retour, c'est vraiment un opportuniste, hein. C'est quelqu'un de manipulateur, hein. Ouais. J'en prends une dernière, hein. Je pense que c'est bien clair, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'autres messages, hein. Donc là, c'est vraiment, on vous dit, ouais, vous allez faire des transformations et vous allez vous faire des projets, vous. J'ai des pleurs en hiver. J'ai de la tristesse. J'ai ces triangulaires. Il y a ce froid, en fait. Mais ça peut arriver sur l'hiver, là, les Sagittaires. C'est peut-être pas arrivé pour certains d'entre vous. On parle qu'on va... on va trouver des choses qui vont nous mettre pas bien là. C'est pas arrivé pour certains d'entre vous, hein, attention. Donc certains tomberont peut-être sur la vidéo hein, beaucoup plus tard, hein, par hasard. Ouais. Il y a une invitation. Ouais, pour un engagement. Et après, on va vers un engagement. C'est très beau. Et on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé, en fait, à retrouver espoir, à garder la foi. Mais vous avez peur, ce qui est normal. Il y a des peurs, hein. Mais il y a un miracle qui arrive, hein. Il y a un miracle qui arrive. J'ai pas de datation. Je ne sais plus si je vous ai donné des signes. J'ai le signe du Capricorne, hein, du Scorpion. J'ai le signe également comment dire, de la Vierge, hein, du Capricorne également. Ouais, et des Gémeaux et des Lions, et Cancer également. Donc voilà, alors on va prendre des messages donc du tarot des archanges. On va prendre 3 lames. Nous avons le 7 de Gabriel. On vous dit, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Ça peut être au niveau de la justice. Revendiquez votre place, ayez confiance en vous, hein, de ce que vous avez pu donner. Hein. On parle, vous avez la force avec vous. Vous avez la force avec vous. Vous avez le courage hein, de surmonter hein, cette épreuve. L'archange Ariel vous dit « Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, hein, confiance en soi et pardon. » On parle vraiment de vous faire confiance. Hein. Et nous avons le 4 d'Ariel. On revient à ce que je vous ai dit hein, tout à l'heure sur le donner-recevoir. Donner, c'est aussi recevoir. Hein. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Moi, j'ai des personnes, vous allez redemander votre dû. Hein, et on a le 10 de Michel. Hein. C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. On a les amants en dos. Les amants, pour choisir... Alors l'archange Raphaël vous dit, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. La lumière est au bout du tunnel, on vous dit, avec l'archange Michael. 6 de Michel, hein. Donc Michael, c'est l'archange Michael, c'est l'archange Michel. Souffler et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Et nous avons la roue. Ça y est, la roue tourne. L'archange Jérémiel vous dit, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Et il y a le commencement de quelque chose de nouveau avec le magicien. L'archange Raziel vous dit, dites ce que vous attendez de la vie comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît des débuts couronnés de succès. Donc voilà, donc il y a vraiment une belle histoire d'amour qui arrive à vous, malgré voilà
cette séparation qui vous a mis dans une épreuve, dans une grande tristesse, qui vous a fait, vous a donné une souffrance. Je crois que personne peut comprendre hein, cette souffrance quand on a été trahi alors qu'on a tout donné. Hein. On va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Donc pour finir ce tirage, nous avons Ariel. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Nous avons Rochelle qui vous dit « Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. » Je vais en prendre une troisième. Un troisième message. Et nous avons Chanty qui vous dit « Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. » Donc voilà, et nous avons Athéna qui vous dit « Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. » Donc voilà les Sagittaires. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci. Merci à tous les abonnés, tous les anciens comme les nouveaux. Merci de votre présence, de votre confiance. Un grand merci également pour vos likes, vos messages, vos mails, vos commentaires. Donc un grand merci et je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.